Voilà, je vais illustrer là un exemple de mutagénèse dans laquelle nous allons ajouter un peptide à une protéine. Donc pour ajouter un peptide à une protéine, il faut donc au niveau de la séquence codante cette protéine, on ajoute des bases en plus qui représentent donc des codons supplémentaires. Alors pour que l'exemple soit très concret, je vais partir du plasmide PGLO qui code entre autres la protéine GFP, Green Fluorescent Protein. Et donc le peptide qu'on va rajouter à cette GFP, ça va être un peptide composé de 6 histidines. Alors vous vous rappelez sûrement que le peptide 6-histidine peut être utilisé pour faire une chromatographie d'affinité pour purifier la GFP. C'est un TP que nous avions fait en première année. Alors ici on a deux solutions, soit on met le peptide du côté N-terminal de la protéine. Dans ce cas-là, il faut rajouter les bases codant les histidines en 5' de la séquence, donc ici à peu près au niveau des bases 1400. Donc vous voyez ici il y a la GFP, donc un petit peu avant 1400, donc commence la séquence codante du gène, donc le ATG doit se trouver dans ce coin-là. Donc on peut introduire donc les codons codant les histidines un peu après l'ATG. Donc ça donnera donc un peptide 6-histidine du côté N-terminal, lorsque le ribosome aura traduit l'ARN messager de cette partie codante. Ou bien on peut le mettre du côté C-terminal, donc juste avant le codon stop, qui ici se trouve un peu après les bases 2000. Donc un peu avant le codon stop, on peut introduire donc pareil les bases codant les 6 histidines, qui vont ensuite donc donner un peptide histidine, 6-histidine, du côté C-terminal de la protéine. Alors pour l'exemple ici, je vais vous montrer donc une mutagénèse qui va insérer un peptide du côté N-terminal. Alors on va basculer sur Serial Cloner. Voilà. Donc ici j'ai préparé à l'avance, donc vous voyez j'ai la séquence de PGLO qui code donc le plasmide qui contient la GFP. Donc ici on voit la GFP avec la flèche vert clair. Donc ici on va partir de l'idée que on veut rajouter donc un peptide du côté N-terminal. Donc ici, si je vous rappelle que si je clique sur l'étiquette dans le diagramme ici, si je clique sur l'étiquette GFP, ça sélectionne la séquence correspondant à la GFP. Ici, j'ai ouvert aussi la fenêtre qui permet la translation, c'est-à-dire la traduction de la séquence. Et ici, on voit apparaître la séquence peptidique. Donc, pour l'instant, vous voyez que la protéine naturelle commence par une méthionine, ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est le codon ATG qui code la méthionine. Et ensuite, on a un certain nombre d'acides aminés. Donc, on se propose de rajouter 6 H entre le M et le A au début de la protéine. Alors voilà comment on va faire. On ne va pas tout faire avec Serial Cloner, donc Serial Cloner va nous servir simplement à bien repérer où se trouve l'endroit où on veut insérer le peptide. Donc ici, je vais garder le codon ATG. Vous voyez ici, quand j'ai sélectionné ATG, ça code la méthionine. Donc juste après l'ATG, je vais prendre une petite séquence, là voilà, 22 bases juste après l'ATG. Alors ces 22 bases, je vais copier cette séquence, et là je vais aller dans un outil qui est sur internet, alors un outil sur internet, voilà, qui dépend de New England Biolabs, donc c'est sur le site neb.com où on a utilisé également NebCutter par exemple, vous voyez le logo NebCutter. Donc là on va utiliser Any Base Changer, c'est un logiciel qui permet donc de réaliser la mutagénèse. Alors ici d'ailleurs vous avez exactement le schéma qui représente ce qu'on va faire. Chacune des petites flèches ici représente une amorce qui va s'hybrider sur le vecteur dans lequel on veut rajouter des bases supplémentaires qui coderont donc des acides aminés supplémentaires. Les petits ronds ici représentent ce qu'on va rajouter. Donc lorsque la PCR va se faire, la totalité du plasmide va être répliquée pendant la PCR,
Et pendant cette PCR, les séquences qui se trouvent en 5' des amorces, qui n'existent pas sur le plasmide, vont être intégrées donc dans l'amplicon final. Une fois que l'amplicon final sera produit, on va pouvoir ligaturer l'amplicon, qui est toujours une molécule linéaire, et cet amplicon ligaturé va redonner une molécule circulaire dans laquelle les séquences qu'on avait rajoutées en 5' des amorces vont se mettre bout à bout, et donc on va ajouter donc une séquence correspondante. Alors je vous montre tout de suite l'outil, voilà. Ça c'est NE Base Changer, qui permet donc de faire des substitutions, des insertions ou des délétions en utilisant justement le principe de cette PCR qu'on appelle PCR inverse, puisque les amorces sont orientées de manière assez bizarre puisqu'elles sont dos à dos, et elles permettent d'amplifier non pas un morceau du plasmide, mais le plasmide en entier. Donc ce qui nous intéresse dans l'exemple aujourd'hui, c'est une insertion. Donc on va se mettre sur insertion. Ensuite, il faut que je cherche, donc je spécifie quel est le plasmide sur lequel on travaille. Donc là, je vais cliquer sur New Sequence à gauche. Je clique sur New Sequence. Et là, soit je copie-colle la séquence de PGLO, soit je vais chercher ici dans Cloning Vectors, le vecteur. Ici, PGLO, il est dans la liste des vecteurs connus. Donc je clique. Voilà. Alors ici, on vérifie qu'on a le bon vecteur. Il fait 5371 nucléotides. Si je bascule vers Serial Cloner, vous voyez qu'on a exactement la même taille, 5371 nucléotides, qu'on retrouve également en haut de la fenêtre dans Total Length, ici. Voilà. Alors je reviens à mon outil, donc j'accepte de travailler donc sur PGLO. Maintenant, reste à trouver à quelle position on veut insérer notre peptide. Alors, on peut choisir tout de suite le peptide. Alors, le peptide 6-histidine. Voilà. Donc, ici, il nous propose une séquence d'ADN qui code 6-histidine. Alors, l'histidine est codée soit par le codon CAT, soit par le codon CAC. Donc, ici, on voit qu'il y a un mix entre les deux types de codons. Voilà. Donc, il nous propose cette séquence. Si je veux, je peux changer la séquence. Par exemple, je peux ici mettre un T à la place du... Voilà. Donc, on aura... Voilà. Donc, par défaut, il nous propose une séquence, mais si on a envie, on peut la modifier. Ensuite, il faut trouver l'endroit où on veut faire notre insertion. Donc, je reviens sur Serial Cloner, où j'avais sélectionné. Donc, ici, vous voyez, il y a le codon ATG. Et juste après, j'avais sélectionné donc une séquence qui se situe après ATG. Donc l'insertion que je veux faire ici, c'est en N-terminal sur la protéine. Donc au niveau de l'ADN codant, c'est en C-terminal. Donc ici, C-terminal, c'est ATG. Alors le ATG, on va le laisser et on va introduire les nouveaux codons entre le ATG et la séquence que j'ai sélectionnée. Donc je copie cette séquence sélectionnée qui me permet de repérer ici, dans l'outil ici où se trouve l'endroit où je veux faire l'insertion. Donc ici, il m'a repéré la séquence que je cherche et vous voyez qu'elle est précédée par ATG. Donc on est bien au bon endroit. Donc ensuite, il me reste juste une chose à faire, c'est indiquer la position des régions qui flanquent la mutation. Donc vous voyez écrit Start and End Position Included in Substitution. Donc ici, en 5', donc le ATG, le G de ATG, c'est 1344. Donc ça, c'est juste avant l'insertion. Et le G de ma sélection ici, donc la première base de ma sélection, c'est 1345. Voilà, je veux donc que la séquence qui est indiquée dessous soit intégrée entre ces deux positions. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il suffit que je passe à... C'était insertion que je voulais. Voilà. Voilà, j'ai fait insertion. Donc vous voyez ici immédiatement, il nous indique ici deux amorces. Alors dans ces deux amorces que je zoome, on peut voir qu'il y a une partie qui est écrite en minuscules et là vous reconnaîtrez les codons qui codent
les histidines. Et une partie en majuscule qui correspond à la séquence qui se trouve sur le vecteur. On a besoin de cette séquence puisque les amorces doivent se fixer sur des séquences qui sont leurs complémentaires inversés. Donc ici, on a l'amorce sens, qui correspond d'ailleurs quasiment à ce que j'avais sélectionné avant le ATG. Et ici, vous avez l'amorce anti-sens. Vous repérerez ici 4, qui est le complémentaire inversé du ATG, qui est le premier codon donc de la protéine qu'on veut produire. Voilà, donc nous avons donc ici un outil qui nous permet de concevoir les amorces, de chercher quelle est la longueur idéale de ces amorces, de telle manière que les TM de ces amorces, donc les températures de fusion, soient suffisamment proches pour que la PCR se déroule dans de bonnes conditions. Ici, il nous donne TA, qui est la temperature of annealing, c'est-à-dire la température d'hybridation. Ici, donc, il nous conseille de prendre 57 degrés. Voilà, donc tout est fait pour nous faciliter le travail. Il n'y a plus qu'à cliquer sur Get Result Seq, c'est-à-dire on va obtenir la séquence obtenue. Voilà, et donc on obtient ceci. Je recommence, parce que j'aurais pas dû faire Done. Donc on obtient ceci. Je vais donc sélectionner cette séquence et on va regarder ce que ça donne dans Serial Cloner. Donc je retourne, je copie cette séquence, je vais dans Serial Cloner, voilà, je crée une nouvelle fenêtre et je colle ma nouvelle séquence. Alors ma séquence, je sais que pour l'instant c'est une séquence qui a été obtenue par PCR, elle est donc linéaire. On va la circulariser et en faisant ça, on va simuler la ligation. Donc quand on a fini la PCR, la ligation permettra de rejoindre les deux extrémités. Et donc à partir d'une molécule linéaire de PCR, à partir d'un amplicon linéaire, on va fabriquer donc une molécule circulaire qui correspond à notre nouveau plasmide. Alors tout de suite on peut repérer quelque chose. Regardez, là l'ancienne taille du vecteur c'était 5371 et la nouvelle c'est 5389. On a rajouté 6 histidines, soit 6 x 3, 18 bases. Et c'est exactement la différence qu'il y a entre les deux. Donc si on fait 18 plus 71, ça fait 89. Donc on a bien rajouté 12 bases. Donc ça c'est clair. Donc 3 fois, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 6 acides aminés. Un acide aminé est codé par un codon de 3 bases. 3 fois 6, 18. Il y a 18 bases de différence. Bien. Lorsqu'on représente la carte graphique. Alors ici, je vais faire un scan. Donc ici, on ne voit pas apparaître le peptide. Par contre, dans la base de données de Serial Cloner, le peptide 6-histidine existe. Donc il a été repéré ici. Alors pour repérer la GFP, on va tout simplement, sachant que la GFP est codée aux alentours de 1362, hein, vous voyez, c'est ce qu'on avait dans le plasmide initial, mais vous voyez où se trouve la GFP dans le vecteur. Donc on va faire une recherche d'ORF. ORF, c'est-à-dire on va rechercher des séquences codantes. Alors, est-ce qu'il y en a une en 1300 et quelques? Eh bien oui, il y en a une en 1342. Et donc, regardez ce qui apparaît. Nous voyons apparaître ici le ATG, suivi de 4, 4, 4, 4, etc. Donc, on a bien les 6 codons supplémentaires. Donc, ici, ce que je peux faire dans Serial Cloner, c'est dire, eh bien, la sélection que j'ai obtenue, donc cette ORF, je vais en fabriquer, je vais faire une nouvelle caractéristique à partir de cette sélection. Donc, ici, dans le menu, en faisant un clic droit, je fais Create New Feature from Selection. Voilà. Je vais lui donner une jolie couleur orange. OK. Et je vais lui donner un nom. Donc, ici, je vais l'appeler IS6-GFP. Voilà, donc là je vais refaire une carte graphique. Je la mets à côté de la précédente. Donc vous voyez dans la précédente, on n'avait pas la base de données de Serial Cloner ne connaît pas la GFP, donc elle n'apparaissait pas. Ici, donc je l'ai repérée, ici.
Alors on va faire une dernière manip pour vérifier que tout a bien fonctionné. On clique sur l'étiquette orange qui sélectionne cette séquence et là je fais une traduction. Et regardez ce qui apparaît ici. Il apparaît donc M suivi de 6H. Donc ça prouve bien que j'ai ma GFP initiale, mais en plus donc j'ai 6 histidines qui sont positionnées juste après la méthiodine initiale. Donc on a obtenu le résultat escompté. Voilà, donc cette vidéo est destinée à vous entraîner à utiliser donc éventuellement la PCR et à vous permettre d'avoir un tutoriel pour utiliser l'outil de Neb pour faire une addition. De la même manière, on peut faire une délétion ou une substitution. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci.